Alors, donc pour le calcul de ration, on va faire un exercice, ce sera plus simple à comprendre. Imaginons que nous avons une jument de 500 kg au premier mois de lactation, c'est-à-dire qu'elle vient d'avoir un poulain, et nous souhaitons la nourrir de 12 kg de foin numéro 65. Vous allez voir qu'il y a différents foins, et 3 kg d'orge. Alors, vous devez avoir imprimé les 3 feuilles du document qui s'appelle document à imprimer. La première page s'appelle tableau pour les calculs de ration. C'est la même chose que ce que je vous ai mis juste là, sur laquelle je vais écrire. La page 2 concerne la valeur nutritionnelle des aliments. Donc vous avez dans la colonne ici le nom de l'aliment et puis chaque colonne ici correspond à la valeur nutritionnelle d'un élément, l'UFC, la MADC, etc. Il y a un deuxième tableau à droite qui concerne plutôt des aliments que l'on va donner en supplément, comme par exemple les céréales. Alors ici, pour la troisième page, vous avez les apports recommandés. Ça concerne que quelques exemples puisque évidemment j'ai pas pu vous en mettre plus pour limiter les impressions. Vous avez l'exemple d'un cheval de sport. Évidemment les valeurs sont en fonction du poids de l'animal. Vous avez de 450 grammes, 500 kg pardon, à 600 kg et également en fonction de l'activité qu'il réalise. Donc un cheval au repos, on l'appelle à l'entretien, aura des besoins moins importants qu'un cheval qui a une activité intense. Et pour chaque catégorie, eh bien, il y a des valeurs qui sont recommandées. Il est recommandé que cet animal mange 4,2 UFC par jour, 295 MADC par jour, etc., etc. Alors, mes pauses. En 1, vous allez donc commencer par placer les aliments qui sont donnés à la jument dans la colonne qui s'appelle aliments. Donc, je vais noter foin numéro 65 et elle mange également de l'orge, donc j'écris orge. Je vais aller chercher les valeurs qui sont apportées par du foin et de l'orge dans la table de la valeur nutritionnelle des aliments. Donc le foin numéro 65, sa ligne est ici. Je prends la ligne toujours du haut, hein. Donc je vais regarder, donc pour 1000 grammes de matière sèche, ce foin va apporter 0,52 UFC, 40 MADC et le calcium et le phosphore, vous allez le trouver ici, 5,5 calcium, grammes de calcium, 2,5 de phosphore. Pause. Voilà, donc j'ai reporté les valeurs que j'ai prises dans le tableau. Donc je rappelle que j'ai pris la ligne pour le foin, justement. Donc j'ai pris les valeurs qui se trouvaient sur cette ligne-là, donc la ligne du haut. Donc les valeurs de calcium et de phosphore, ainsi que les valeurs du FC et MADC, que j'ai reportées dans le tableau, dans cette partie gauche du tableau qui concerne la valeur nutritive par kilo de matière sèche. Donc ce sont des valeurs qu'il faut reporter. Ensuite, je vais aller chercher le pourcentage de matière sèche de chaque aliment. Alors pour cela, on doit encore aller chercher sur les valeurs nutritionnelles. Imaginons que nous sommes donc ici, donc on va le faire avec l'orge, parce que je n'ai pas écrit dessus. Pour 1000 grammes de matière donnée, de matière brute donnée, j'ai 860 grammes de matière sèche. Donc vous allez pouvoir calculer la quantité de matière sèche contenue dans l'orge. Donc en gros, il suffit d'enlever un zéro à chaque niveau et vous avez la valeur du pourcentage de matière sèche qui est de 86%. Donc ici, c'est 86 pour l'orge. Et pour le foin 65, c'est 85. Pour 1000 grammes de matière brute de foin, j'ai 850 grammes de matière sèche. Donc ça correspond à 85%, je le note. Ensuite, dans l'intitulé de l'exercice, je vous avais dit qu'en quantité brute, je donnais 12 kg de foin et 3 kg d'orge. Donc je vais reporter ces valeurs dans la colonne quantité en kilos en brut. C'est-à-dire que cette quantité-là, qui est donnée, elle contient de l'eau. Il va falloir que nous calculions la part de l'eau pour l'enlever, puisque je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que l'eau
n'apporte pas d'éléments nutritionnels pour la ration. Pause. Donc je calcule la quantité de matière sèche contenue dans mes 12 kg de foin. Donc 12 kg de foin fois 85% correspond en réalité donc à 10,2 kg de matière sèche donc de ce foin. De même pour l'orge, je donne 3 kg d'orge, mais comme je sais qu'il y a 86% de matière sèche dans cette orge, je fais 3 fois 86 divisé par 100 et j'obtiens 2,6, enfin c'était 2,5 quelque chose, donc n'hésitez pas à arrondir, ne gardez pas de nombreux chiffres après la virgule, un seul suffit. Donc 2,6 kg de matière sèche contenue dans 3 kg d'orge. Pause. Alors donc nous allons calculer maintenant quelle est la part d'UFC apportée par les 10,2 kg de foin, de matière sèche de foin apportée. Donc l'UFC, elle va être donc de 10,2 multiplié par 0,52, c'est-à-dire la valeur de l'UFC apportée par 1 kg de matière sèche. Ici, on n'en a pas 1 kg. Dans cette ration, on en a 10,2 de matière sèche. Donc on va faire 10,2 fois 0,52. Ça fait 5,3. 5,3 UFC. L'unité, c'est UFC. Et on va la reporter dans le tableau. Ici, 5,3. Concernant la MADC, on a 10,2 toujours. On n'a pas changé la masse de matière sèche de ce foin qui est distribué à l'animal, multiplié par 40, puisque 40 c'est la valeur de la MADC de ce foin pour 1 kg de ce foin. On obtient 408. Les 408, je le place ici. Le calcium, même calcul, j'obtiens 56,1. Et le phosphore, même calcul, j'obtiens 25,5. Alors, j'ai fait le même calcul pour l'orge, donc j'ai obtenu les valeurs suivantes, c'est-à-dire que j'ai fait 2,6 multiplié par 1,16, j'obtiens la valeur du FC, 3,01, etc. Lorsque j'ai réalisé tous les calculs, je n'ai plus qu'à faire la somme des colonnes pour obtenir la valeur de la ration complète. Donc, par exemple, en matière sèche, mon animal aura consommé 10,2 plus 2,6, c'est-à-dire 12,8 kg de matière sèche. Et ainsi de suite. Pause. Dernière partie, vous allez remplir les apports journaliers qui sont recommandés pour cette jument. Donc vous allez prendre la table qui s'appelle Besoin des chevaux. Vous allez aller chercher pour cette jument, donc on a dit c'est une jument de 500 kg qui est au premier mois de sa lactation, donc c'est cette ligne-ci. On va voir qu'elle a besoin, cette jument, pour être en bonne santé, environ 8,9, entre 8,9 et 10,7 UFC. Cette valeur-là, 8,9, on va mettre la plus basse, 8,9, on va la mettre dans la ligne B du tableau. Donc ici, l'UFC, on remonte comme ça. Donc on va écrire 8,9. En MADC, la jument a besoin de 950. En calcium, elle a besoin de 61. Et en phosphore, elle a besoin de 55. J'ai oublié de noter la matière sèche. Elle est d'environ, donc on a ici une fourchette entre 12 et 15. On n'a qu'à mettre 13 à peu près. Donc elle aurait besoin de 13 kg de matière sèche. Vous allez devoir maintenant comparer l'apport de la ration avec les besoins de cette jument. On va s'arrêter là pour cette semaine. Je vous ai laissé un exercice donc dans le TD pour reprendre ces calculs et l'interprétation de la ration, on la verra la semaine prochaine. Travaillez bien.